Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir, nous sommes lundi 21 août 2023, il est déjà 22h34, c'est incroyable. En fait, non, c'est juste un jour parmi tant d'autres. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a vu un film culte ce soir, un film génial, un film que j'avais vu plusieurs fois dans ma jeunesse avec mes grands-parents. Et j'en avais gardé bon souvenir, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu le film, puisque la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans les années 90. Il s'agit d'un grand classique du cinéma. Parmi notre petite collection de films avec Louis de Funès, c'est mon fils qui a choisi le film de ce soir, et il a choisi La Grande Vadrouille avec Bourvil, Louis de Funès et d'autres acteurs. Un DVD qui nous a été offert par maman. Merci maman. Elle nous a offert plusieurs DVD ainsi que des coffrets, et il était présent dans un coffret avec d'autres DVD. Ils disent le film préféré des Français fête ses 50 ans. Bon, c'était au moment où le DVD est sorti, donc je sais pas combien d'années ça fait maintenant, mais ça fait un bon moment. Alors l'édition DVD est toute simple. Alors ça c'est le recto, ça c'est le verso, et voilà. Alors si vous l'avez pas vu, c'est un peu dommage, il faudra rattraper le retard si vous aimez bien les films de guerre avec un peu de comédie. Franchement le film n'a pas vieilli, il se regarde encore très très bien. La qualité en elle-même du matériau d'époque est plutôt bien conservée, ça se regarde bien et franchement je ne me suis pas ennuyé une seule seconde, j'ai pas vu le temps passer, vraiment excellent. Du coup, on l'a vu le film à deux. On l'a vu avec mon fils et moi-même. Zou, elle. C'est moi-même. Bah oui. J'aurais dit je l'ai vu avec mon fils, ça aurait été plus simple. Zou, elle faisait d'autres trucs pendant ce temps. J'ai fait du ménage et du rangement. On m'a dit oui, parce qu'elle a fait du ménage et du rangement pendant que nous on regardait le film. Ouais, on est. On a eu une semaine assez chargée. Oui, elle a eu une grosse semaine. Zou, elle se reposait un peu et puis elle faisait quelques bricoles pendant que nous on regardait le film avec mon fils. Donc nous on a passé une bonne soirée. Il a eu une petite frayeur à un moment donné quand neige, elle faisait des blagues, elle se baladait. Évidemment, c'est une chatte petite farceuse. Bref, donc le film, pour résumer un petit peu l'histoire sans trop spoiler, ça se passe pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. La France est coupée en deux. La partie nord de la France est occupée, la partie sud est libre. C'est à l'époque du gouvernement de Pétain. Alors, de Vichy, oui, voilà. Bref, donc après, là, je suis pas un expert en guerre, donc je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Toujours. Oui, mon fils se débrouille mieux que moi en histoire, il est beaucoup plus calé. Grosso modo, l'histoire va être centrée sur trois aviateurs britanniques et deux Français résistants. On va avoir donc dès le début du film, on va voir qu'un avion est touché et du coup des Britanniques vont sauter en parachute. Ils vont tenter en premier temps de se regrouper, et puis après de trouver une solution pour atteindre le territoire libre de la partie libre de la France. En chemin, ils vont rencontrer deux Français qui vont mêler à leurs aventures, et du coup, ces deux Français vont devenir résistants malgré eux. L'un des deux Français est joué par Bourvil, et il s'agissait d'un peintre en bâtiment qui, malgré lui, va se retrouver embrigandé dans cette histoire. Et l'autre Français est joué par Louis de Funès, et c'est un chef d'orchestre qui lui aussi va se retrouver dans une mauvaise situation. Du coup, ensemble, ils vont faire contre mauvaise fortune bon cœur, et ils vont s'entraider, et ils vont également aider les Anglais. Et il va leur arriver tout un tas d'histoires dignes presque d'histoires d'Astérix. C'est un peu ça dans certains films d'Astérix où leur arrive plein de mésaventures, c'est un petit peu ce qui va leur arriver à eux. Ça va donner lieu à des situations cocasses et parfois drôles. Notamment lorsqu'ils sont dans les bains turcs et qu'ils cherchent quelqu'un qui a une grosse moustache. Moi j'ai trouvé cette scène assez drôle, mais c'était pas la seule. Voilà, on a passé une bonne soirée. Et voilà, pour résumer l'histoire, donc les deux Français et les trois Britanniques vont essayer par tous les moyens d'échapper aux Allemands et rejoindre le territoire libre. Voilà le résumé en quelques lignes. On va lire le synopsis derrière le boîtier.
En 1942, un avion de la Royal Air Force est abattu au-dessus de Paris. Les 3 pilotes sautent en parachute et sont recueillis par 2 Français qui deviennent résistants malgré eux. C'est exactement ce que j'ai dit, quoi. Ils se lancent alors dans des aventures extravagantes pour conduire les Anglais à zone libre. Bah, c'est tout à fait ça, je m'en suis plutôt bien débrouillé dans mon résumé. Évidemment, après, il y a plein de situations comme Where is Big Moustache. c'est vraiment. Donc voilà, après, on voit les citations là derrière. If I go to the Turkish bath, I risk énormément. C'est un peu du Fringlish. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film. Alors, La Grande Vadrouille, c'est un film franco-britannique réalisé par Gérard Houry, sorti en 1966. Deuxième comédie de Gérard Houry après Le Cornio. D'ailleurs, on l'a en DVD celui-là aussi, il faudra qu'on le voit un jour. Le film se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, et raconte les déboires de 2 Français totalement opposés par leur caractère et leurs origines sociales. Se retrouvent obligés d'aider un petit groupe d'aviateurs britanniques à se rendre en zone libre, tout en étant poursuivis par les Allemands. Ces 2 Français sont interprétés par Bourvil et Louis de Funès, duo vedette du Cornio, qui jouent respectivement un peintre à bâtiment un peu naïf et un chef d'orchestre de l'Opéra de Paris, très acariâtre et imbu de sa personne. Avec plus de 17 millions de spectateurs lors de sa première exploitation en salle, de 66 à 75, le film demeure pendant plus de 30 ans le meilleur score du box-office français, toutes nationalités confondues, avant d'être dépassé par Titanic en 98. Et durant plus de 40 ans, le plus gros succès d'un film français sur le territoire français, avant d'être dépassé par Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone en avril 2008. Cependant, proportionnellement à la population française des 2 époques, La Grande Vadrouille reste au premier rang, et à ce jour le 3e au palmarès des films français les plus vus en France, précédé par Bienvenue chez les Ch'tis et Les Intouchables. Bon, je vais peut-être pas tout lire parce qu'après certaines informations ne sont pas forcément pertinentes. Légal synopsis, on en a déjà parlé. Budget 2 290 000 euros. En francs français, je ne sais pas combien ça faisait. C'est pas précisé. Durée 132 minutes, donc plus de 2 heures. Sorti en France le 8 décembre 1966 en sortie nationale, puis après le 13 juillet 2016 en réédition version restaurée. Ensuite romande le 26 décembre 1966, en Belgique le 28 avril 1967 et au Royaume-Uni le 3 juin 1968. Classification A et C catégorie B en France en 66. Ensuite en tout public conseillé à partir de 10 ans. Au Royaume-Uni pour un public de 4 ans et plus. Et en Belgique tout public. Casting, on a Bourvil, Louis de Funès, Thierry Thomas, Claudio Brook, Mike Marshall, Marie Dubois, Pierre Bertin, Andrea Parisi, Marie Marquet, Beno Stertzbach, Paul Prébois. C'est le pêcheur, il fait une très courte apparition. Henri Jeunesse, Colette Brosset, Mag Avril, Rudy Lenoir, Michel Modo, Siegard Rupp, Helmus Schneider, Hans Meyer, Jacques Baudouin, Guy Grosso, Jean Droz, Pierre Bastien, Noël Darsal, Jacques Sablon, Paul Mercey et Hans Werner. Après, il y a plein d'autres acteurs qui sont pas crédités, comme Georges Atlas, Anne Berger, Christian Brocard, Alice Field, Gabriel Gobert, Rémi Julienne, Gérard Martin, Clément Michu, Jean Minici, Raymond Pearson, Édouard Pignon, Daniel Thompson, Lionel Vitran, Nicolas Bang, Stuart Dick, Raoul Ogola, Guy Fox, Rolspat, Hams, Georges Birth, Guy Bonafou, Géry Brouwer, Charlie Constant, Georges Frédéric Dehain, Fred Fischer, Guy Fox, Raoul Gola, Peter Jacob, Catherine Prou-Machal, Horst Missner, Jean-François Masson, Bernard Mermode, Jean-Pierre Posier, Gary Ram, Tony Redel, Claude Rouillard, Pierre Roussel, Georges Rukeseski, Percival Russell, Claude Salez, Rolf Spass, Sacha Tarid, Konrad von Bork, Joachim Westhoff, Jean Ladré et Renard Kodelhoff. Ça fait beaucoup de monde. Bon, après, on a des paragraphes assez longs comme la genèse, développement, choix des interprètes, scénario, tournage. Donc, il y a beaucoup d'informations sur Wikipédia, c'est très complet. Après, ça parle de la bande originale, promotion, première sortie, accueil critique. Alors, là, évidemment, il y a beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a les notes des magazines? J'ai pas l'impression.
Après ça parle du box-office, sorti à l'étranger. Il y a eu des récompenses, des références, inspirations. Apparemment, il y a un long pavé aussi qui parle des erreurs. Lien avec d'autres œuvres également. Autour du film. Donc là, il y a également pas mal d'informations. Par exemple, le 21 décembre 2014, la diffusion sur la chaîne TF1 de La Grande Vadrouille a été suivie par 7 239 000 téléspectateurs, soit 28,5% de la part d'audience. La dernière information, c'est le 17 avril 2022, pour le dimanche de Pâques. Le film a rassemblé 4,16 millions de téléspectateurs sur France 2, soit 21% des parts de marché auprès du public âgé de 4 ans et plus. Après, il y a pas mal de choses au niveau des anecdotes aussi. 4 ans et plus. Ouais. Ils ont été voir si les enfants de 4 ans... je sais pas, ils ont avoir des panels certainement. Après, ça parle de la postérité. Ressorti en 2016. Donc les 50 ans, c'était en 2016. Donc le DVD est assez récent. Voilà, il y a trop d'informations sur Wikipédia, je suis désolé, je peux pas tout vous lire. Mais il y a vraiment beaucoup d'informations. On va aller voir ensemble maintenant pour le DVD. Donc je crois qu'il était dans un coffret, si je ne me trompe pas, dans un coffret de 3 DVD qu'elle nous avait offert, maman. Il y avait la Grande Vadrouille, les aventures de Rabbi Jacob et le Corneau. Les aventures de Rabbi Jacob, on l'a vu il y a quelques semaines avec mon fils. Là du coup c'est la Grande Vadrouille, il restera dans ce coffret là à voir le Corneau. Si vous cherchez aujourd'hui le DVD, sur Amazon, expédié vendu par Amazon, il est à 9,99, c'est un prix correct. Et c'est peut-être plus intéressant au coffret, puisque le coffret en ce moment, expédié vendu par Amazon, est à 16 €. Le coffret qui contient La Grande Vadrouille, les aventures de Rabbi Jacob et le Corneau, ce qui est plutôt une bonne affaire si vous cherchez les DVD un jour. Après, c'est des DVD qui sont relativement bien vendus, mais malgré tout, on voit très rarement les Louis de Funès dans les magasins cash ou dans les brocantes. C'est vraiment très rare, donc après c'est peut-être plus simple d'aller sur du neuf, surtout que les prix sont assez corrects. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites comme la Fnac, Rakuten, etc. Je connais pas bien la cote des DVD, mais les prix pratiqués par Amazon me semblent plus que corrects. Pas grand chose de plus à vous dire sur La Grande Vadrouille. Donc on est sur un classique, film culte à voir et à revoir et à garder précieusement dans la collection. Donc voilà, je suis content d'avoir revu ce film là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu. Je le considère comme un film culte. Voilà, allez, je vais préparer le montage et puis après je vais me coucher parce que demain il faut aller travailler. Allez, bonne nuit tout le monde, salut.